Mais moi, j'aimais faire les choses interdites. On a allumé du bon. J'aimais ça, les choses uniques, ça ne dure rien qu'un soir, puis ça devienne un événement, et qu'on s'en souvienne. Les gens qui n'ont jamais vu Diane Dufresne sur une scène ne connaissent pas Diane Dufresne. Pendant que je me déshabille. Oser, oser, oser. Il faut toujours oser d'aller au maximum de soi. Plus je m'enfonce, plus c'est comme si ça me donnait du swing pour aller plus loin. Donc, c'est encore pire. Elle est à peu près là, comme ça dans tout. Et au maximum, puis on arrêtera quand on n'aura plus. Elle ne changera pas, elle ne changera pas, elle ne changera pas. Eh bien, je suis tannante au bout, mais amenez-moi pareil. La vie en route! Quand j'ai fait mes premiers pas, je tournais en rond, on n'en est pas l'âge. Septembre 1944. Une petite fille voit le jour dans le quartier Hochelaga à Montréal. Elle s'appellera Diane Dufresne. Même enfant, vous savez, je chantais dans un cabane à sucre très jeune. Moi, je suis une professionnelle. À 7 ans, je chantais dans un cabane à sucre. Mon grand succès était Voulez-vous danser grand-mère? Alors, je gagnais au moins un gros 25 cents pour la présentation. Puis c'était quelque chose. Chantez bébé, oh! Il n'y a personne qui va aller jusque-là. Même une soprano colorature, je pense qu'elle n'y arrivait pas. Ma mère chantait très bien et mon père chantait l'opéra. Quand on allait à la pêche avec lui, dès qu'il y avait une coupe de truites, et on lui partait à chanter. Faust et tout ça. Donc, de là, j'ai sa voix. Il aimait tout le côté artistique. Puis c'est lui qui m'a amené à New York quand même, mon père. Donc on avait la Radio Cité. Donc j'arrivais très, très fière de tout ça. Des cadeaux, des costumes de ballerines, surtout des ballerines noires et roses au lieu d'avoir des tutus blancs. J'étais très, très fière de ça. Maman! Si tu me voyais, tu serais fière de ta fille. Ma mère était vraiment pour moi le centre de la lumière. Et puis elle m'amenait partout, Théâtre Mercier. C'est elle qui m'a donné la pulsion du show business. Donc j'allais voir La Spoon, Tison, je veux dire, toutes les fins de semaine. Alors, je veux dire, on allait voir 2 films, puis ensuite on allait voir Le Vaudeville. Alors, elle m'amenait avec elle, même si j'étais trop jeune, donc j'allais voir tout ça. J'adorais ma mère. Elle aimait la musique, puis elle était très belle aussi. L'enfance dorée de Diane se termine brusquement quand elle apprend que sa mère est atteinte d'un cancer. Je pensais qu'elle était éternelle, mais on apprend ça vite. Quand elle était très malade, je me suis sentie très coupable aussi de ne pas aller la voir, parce qu'elle était plus capable de mettre sa peau, parce qu'elle était très coquette. Plus capable de mettre sa peau de son rouge à lèvres parfait. Je me suis dit, je suis sûre qu'elle aimerait mieux que je ne la vois pas comme ça. Donc je l'ai abandonnée dans ses bégoles roses et dans sa douleur. Ben, une semaine avant sa mort, sûrement. Ma mère est morte à 32 ans. Quand j'étais adolescente, je pense que j'étais mère de famille. J'ai commencé trop tôt des choses. Parce que c'est moi qui prenais soin de mon frère, ma soeur. J'arrêtais d'aller à l'école, alors je rangeais la maison. Je sais pas ce que la femme de mon père. Adolescente, timide et renfermée, Diane vit dans son monde. Heureusement, son professeur de chant l'aide à exprimer ses émotions avec sa voix. Au premier temps, j'aurai pour l'homme de ma vie. J'avais passé une édition devant André Gagnon, qui aime beaucoup les voix, qui aime toujours les voix d'ailleurs, et qui avait eu la générosité de m'accompagner en première partie de Guy Béard à Saint-Géron. Elle avait tellement envie d'être sur une scène. Ça devait être le résultat d'une telle détermination de se rendre jusque-là au moins une fois dans sa vie. J'avais payé 25 piastres à André Gagnon. Puis ensuite, il nous avait invités au moins pour 25 piastres
après, à dîner. C'était le commencement d'une belle aventure pour elle. À l'été 1965, Diane a 20 ans et tente la grande aventure à Paris. En tout cas, là, je suis allée chanter à Paris. Je suis allée étudier le chant avec Jean Lumière. J'étais accompagnée d'une amie, avec une femme. Non, je l'ai faite avec une femme. Un homme n'aurait pas été capable de le faire. Une femme, oui. Partir avec moi dans l'état que j'étais. Dans quel état? Quand tu bégayes, tu es pas capable de marcher un pas devant l'autre, je pense que... Elle chantait dans les boîtes à chansons comme l'Écluse où Barbara avait débuté, Jacques Brel avait débuté. C'est une chanteuse un peu classique et traditionnelle, en fait. À l'époque, on ne sent pas qu'il y a une bombe derrière ça. Là. On ne sent pas encore ça. De retour au Québec, Diane chante chez Clairette et dans le petit monde des boîtes à chansons. Puis c'est la tournée des cabarets, un milieu qui ne lui convient pas vraiment. Alors, elle était surchargée de désirs inassouvis. Elle était pleine de ce qu'elle voulait faire, sans le savoir le nommer encore. Clémence m'a sorti La Fille de Clou. Je me souviens, le dernier qui était venu me voir, c'était un club sur la rue Saint-Denis, je pense que ça s'appelait le club de Saint-Denis. Il était venu me voir avec René Claude. Mon Dieu, j'en revenais pas. Clémence Desrochers, René Claude venait me voir dans un club, La Fille de Club. Et ce qu'elle voulait, c'était de se sortir de ce milieu. Elle avait tellement raison. Elle voulait chanter des chansons que les gens écouteraient. Les Girls de Clémence Desrochers, c'est la première comédie musicale au Québec. C'est là que le chef d'orchestre François Cousineau craque pour la chanteuse et la femme. Je l'ai regardé, puis ça fait longtemps que je cherche une voix comme la tienne. Parce qu'elle était tellement timbrée, elle avait tellement d'émotion, elle avait un beau vibrato. Elle avait du coffre, elle avait de la diction, en tout cas, elle avait tout pour me séduire au niveau vocal, dans un premier temps. Elle m'a séduit à tous les niveaux dans un deuxième temps. François Cousineau, qui était quand même une grande star à cette époque, c'était quand même un pianiste avant-gardiste, puis un très grand mélodiste. Donc, j'ai chanté Air Canada, j'ai chanté La Bière, de retrouver Olivier Guimond quand même dans La Batte, il n'y a rien qui la batte. Tu l'as pas, personne s'en fait comme toi, c'est une bière qui l'a, on l'a ou on l'a pas. Elle était dans une période, elle faisait la cuisine, elle avait suivi des cours. Elle était, au début de ses amours, elle était parfaite. Les enfants du paradis, c'était nous deux. Ah oui, j'étais une maîtresse de maison, plus qu'une maîtresse exceptionnelle. Ça me faisait plaisir de faire à manger. J'avais pas à faire à manger d'ailleurs parce que je me trouvais pas assez bonne chanteuse. Et donc, je faisais du souper pour Claire. Après, ben, on peut dire que ça a été plus rock'n'roll. Je le garderai mon amour, car je m'enroulerai autour. À cette époque-là, je faisais beaucoup de musique de film. Musique de film. Diane Dufresne qui chante, après ça, Plamondon qui embarque dans les paroles de musique de film, tout ça. Durant tout ce temps-là, Diane et moi, on allait voir tous les shows qu'elle avait au Forum, mais évidemment, c'était notre époque, ça, là, on avait 30 ans. On voyait bien que nous autres, on voulait faire plus du rock, moins de musique de film, moins de grand orchestre, on voulait faire du rock. François Cousineau et Luc Plamondon étaient très différents. C'est ça qui complétait. Et puis moi, j'adorais Luc parce que je veux dire, je savais que c'était un visionnaire. Et pour moi, Luc était toute ma culture parce que bon, il étudiait dans les arts et il disait des choses incroyables. François Cousineau est un homme que j'aimais bien sûr puisque je veux dire, je vivais avec lui. Donc, j'essayais vraiment que tous les deux s'associent. Donc, j'étais comme le tampon entre les deux. Mais les femmes savent tellement bien faire ça, surtout à cette époque-là. Souffrir pour le mieux. Cousineau m'a joué une musique, et puis j'ai écrit, aujourd'hui j'ai rencontré l'homme de ma vie sur cette musique-là. Et Diane l'a chanté, et ça a été le hit qui a déclenché sa carrière et qui a déclenché la mienne. Mesdames, Messieurs, le gala du plus bel homme du Canada. Et c'est Diane Dufresne
racontera ce que les femmes ont probablement envie de vous dire ce soir. Voici Diane Dufresne. Oui, je la vois encore chantant Si tu penses que tu vas m'avoir à soir. Ou Dit plus beau sans se laisser impressionner. Il y a des souvenirs comme ça d'elle qui sont extraordinaires. Moi, c'est une femme que j'ai aimée tout de suite, Diane Dufresne. Je l'ai aimée pour son courage, son sens du défi, ce côté un peu fou qu'elle a toujours eu, qui m'a toujours paru à la limite de sa fragilité. Quand j'ai vu Janice au Forum, ça a changé ma vie. Je me suis dit, oh, je ne savais pas c'était quoi une rockeuse. Je ne sais pas qu'est-ce que c'était, cette énergie, cette détresse d'aller à un maximum jusqu'à crever s'il faut sur scène. Mais je me suis dit, oh là, j'imaginais pas ça. Janis Joplin qui prenait ses deux bouteilles de Sutton Comfort puis qui se laissait tomber dans le cabine. Je me suis dit, my, c'est ça que je veux faire. Je vais mourir de ça. Aujourd'hui là. Pas de verbe. Après la pause, voyez comment la chanteuse Fred se métamorphose en rockeuse et révolutionne le show business québécois. Les ailes du rock'n'roll et ose ce qu'aucune autre québécoise n'a fait avant elle. Je la garde et puis je pars. On dit que j'ai des Mais je pensais que c'était la fin. Je me suis dit, bon ben, c'est la fin, on crie, et on fait tout ce qu'on veut, de toute façon, c'est fini. C'est fini. Je tuais la chanteuse de film, je tuais la voix qui était nulle. De toute façon, j'ai appris le rock'n'roll avec mon chien, parce qu'il n'y a personne qui voulait entendre cette voix-là. J'ai chanté bien, bien haut, j'ai crié sur tout le... Essayer de faire lever le plafond puis casser le cristal, qui ne cassait pas. Et puis le chien beuglait. Ouh! Je sais pas ce qui m'arrive, mais il me semble qu'il m'arrive quelque chose. Je sais pas qui j'attends, mais il me semble que tout le monde m'attend. Tout à coup, on a vu naître, on a vu jaillir une nouvelle Diane Dufresne. Trujillo, même François, des fois, était réticent. Et moi, au contraire, ça m'excitait beaucoup. Oser, oser, oser. Il faut toujours oser d'aller au maximum de soi, parce que c'est toujours là qu'on trouve quelque chose. C'est au sommet qu'on trouve ce qu'on est. C'est pas en dessous. Quand elle a sorti ce Tiens-Claudin, j'arrive, on était séduits. On a trouvé ça tellement bon, tellement fort. Et c'est vrai que ça a marqué une époque. Celle qui a mis Plamondon au monde, c'est Diane Dufresne. C'est pas Plamondon qui a mis, enfin, c'est réciproque, disons. Et c'est certain que sans Luc, les choses ne seraient pas arrivées de la même manière, mais sans que Diane soit là pour interpréter les chansons de Luc, ce ne serait pas arrivé non plus. Moi, je pense que la rencontre a été magique avec la musique de François. On le sait un peu quand on le fait. Quand on le fait, on dit, ben, c'est bon, en tout cas, c'est ce qu'on peut faire de mieux. Je veux dire, que ce soit la voix de Diane, ou la musique, ou les paroles de Luc. On sent que l'ange passe. L'ange de Charlebois, là, quand l'ange passe, il passait souvent dans ce temps-là. Très souvent, Luc aussi prenait les phrases, était près de moi, il était attentif à à ma sensibilité. Donc, ces phrases-là me permettaient justement de pouvoir m'éclater. On peut dire que certaines fois, les chansons que Luc Plamondon m'écrit, j'ai l'impression de les avoir écrites moi-même. C'était une inspiration très forte d'écrire ces textes-là pour elle, et je sais que depuis, je n'ai plus jamais eu une interprète qui m'a provoqué à ce point-là et à aller aussi loin et à écrire des choses aussi personnelles. C'était un auteur, puis il osait écrire en québécois. Moi, je parlais en québécois, je veux dire, bon, il y avait bien sûr Vigneault qui parlait... il y avait Charlebois, mais il n'y avait pas de femme qui le faisait. Et Luc, je veux dire, bon,
donner cette liberté de parler le langage de la rue, puis de nous dire des choses que des femmes n'osaient pas dire. Eh bien, je vais vous présenter François Cousineau et Luc Plamondon. Enfin, là, vous voyez là, le triangle, c'est ça le triangle. Tu vois, quand je parle avec François, j'étais avec Luc. Quand je suis pas avec Luc, j'étais avec François. Ben, disons que Luc il donnait beaucoup des permissions parce que plus François était choqué, plus on avait du fun. Bon, quand la porte se fermait, c'était autre chose, c'est vrai, mais bon. Mais c'est drôle, moi qui ne voulais pas parler de François Cousineau et de Plamondon, mais quand même, c'est des super souvenirs. C'est pas endurable. Suis-je tannante? Effrayamment. Eh mon Dieu. Eh bien, je suis tannante au bout, mais aimez-moi pareil. On va faire le show à la Place des Arts aux Maisonneuve et on fait un malheur. Tout de suite, Diane, instantanément, ça devient un événement autant médiatique que scénique parce qu'il s'était découvert là un personnage. Elle s'était découvert un personnage qui s'imposait totalement sur la scène québécoise et qui s'est imposé pendant tout le reste de sa carrière. En fait. J'ai pas pu crier quand ma mère est morte, j'ai pas pu crier sur mes peines d'amour, j'ai pas pu crier sur tellement de douleur. Je fonctionnais beaucoup dans la douleur parce que bon, le bonheur, je l'ai connu beaucoup plus tard. C'est probablement tout ça, puis c'est vraiment tout ça qui a fait cette explosion de cris de rockers. Si vous êtes là, je tombe en extase, mais pour qui me regarde, je traînerai dans la base, je monterai dans les chaînes, je laisserai les bottes, je dirai l'autre. Aujourd'hui, ça passe pour une chanson sado-maso, mais moi, je trouve que c'est une chanson qui avait beaucoup d'humour. Vu qu'elle me passe sur le corps avec son bicycle, puis encore aujourd'hui. Faut voir ce que ça fait. Diane Dufresne s'impose de plus en plus, surtout auprès de ceux qui apprécient son sens de l'excessif, du spectaculaire. Pour moi, c'était pas avoir les Saint-Denis, c'était de porter le drapeau du Québec le plus près de moi. Même j'étais scandalisée moi-même quand je me suis dit, mon Dieu, ça se peut-tu? Elle a utilisé son corps comme un moyen de communication, pas du tout comme un objet. Diane est allée dans sa timidité et sa pudeur au bout de ce qu'elle pouvait faire. Mais moi, j'avais faire les choses interdites. Parce que parce qu'en fait, je suis quelqu'un de très pudique et très sage. Je suis pas du tout. C'est sur scène que j'exprime tout ça. Attention la terre, Attention la terre, on va couper l'air. on va couper. Que ce soit sur disque ou sur scène, Diane Dufresne repousse toutes les limites. Dans Opéra Cirque, elle plonge à corps perdu dans une atmosphère de fin du monde. Alors, je dis, j'essaie d'exprimer peut-être ce que ma mère n'a pas pu exprimer parce que ma mère ne voulait pas mourir. Cette douleur, cette désespoir de crever quand on est encore vivant, quoi. Je l'ai fait. Ça a été pas, le public ne trouvait pas ça drôle du tout. Hein. Ça a été ma carrière a comme pris un flop et puis les disques sont beaucoup moins vendus, mais je suis encore très très fière de ça parce que quand j'écoute ça, je suis étonnée de voir qu'on est allé aussi. Hein. On n'est pas venu au monde pour se regarder le nombril, mais quand il tombe des bombes, faut bien se mettre à l'abri. Puis quand Diane s'est séparée de François, après 4 ou 5 albums qu'on avait fait ensemble, bon, moi, j'ai eu à décider si je continuais pas. J'ai continué avec elle parce que c'était mon interprète fétiche. C'était à travers elle que je m'exprimais. J'ai 12 ans, maman, j'ai pas beaucoup de temps, je sais pas si tu comprends comment je me sens. Diane part à la conquête de la France, où elle devient la protégée de Bruno Cocatrix, patron du célèbre Olympia de Paris. En première partie du spectacle de Julien Clerc, la Québécoise étonne et choque le public français. Puis quand j'étais huée à l'Olympia, c'est-à-dire que j'étais huée la moitié de la salle et j'étais encensée par l'autre moitié, ou si même les couples arrivaient, ils se détestaient entre eux autres. C'était merveilleux, comme disait M. Cocatrix. C'est merveilleux, ça fait longtemps que c'est pas passé quelque chose comme ça dans mon théâtre.
Et c'est lui tout le temps, après, il m'a dit, tu sais, Diane, là où tu es élevé, on t'aimera pour ça. Très fort dans les poteaux, monte pas sur tes grands chevaux, essaye donc de rester cool. Très souvent, il y a des mots qui nous échappent. Parce que son accent, elle charge là-dessus. C'est manifeste qu'elle a une volonté. Parce que quand on lui parle, très souvent, tout d'un coup, cet accent disparaît. Hein. Elle le porte comme une bannière, cet accent. Et pour elle, c'est un drapeau. On a Québécois où fallait dans les bas. Non, je veux dire aussi, une femme qui s'exprimait dans ce temps-là, c'était pas... Puis pour les Français aussi, bon, la québécoise, elle est beaucoup plus, je dis pas libertine, mais libre, parce que la française est un peu plus face à l'homme et tout ça, donc là, c'était vraiment, j'étais le démon, le démon. J'ai eu la même réaction épidermique, si je veux dire, que pour Piaf et Josie Garland. Je le signe et je le maintiens encore maintenant, c'est-à-dire que c'est la même famille. À Paris, Diane Dufresne fait sa niche. Suzanne Avon, québécoise d'origine et épouse du soliste des Compagnons de la chanson, devient sa confidente. Petit à petit, on est rentrés dans la vie l'une de l'autre. Quand elle avait besoin de moi, j'étais là, j'étais un peu sa maman, quoi. J'ai l'âge d'être sa maman, d'ailleurs. Un jour je dirai bye bye à tout ce show business. Dans Starmania, elle s'est imposée, quand même. C'est vrai que ça a été une des grandes révélations de Starmania, une des grandes... Et effectivement, le public a commencé à l'adopter à ce moment-là. Ils sont pas faciles. Ils sont pas faciles. Ils s'expriment beaucoup moins que les Québécois qui adorent la musique. C'est bien sûr de les faire brasser. Je les brasse un peu. Je les brasse. Je les brasse. J'ai failli trouver phosphorescent et j'ai porté de nos rêves. Et c'était pas dans la tradition française de voir une fille aussi fly que ça sur la scène. Ils n'en ont pas des comme ça, eux autres. Ils n'en ont jamais eu, d'ailleurs. Il faut mettre bien des décors, bien des costumes. Quand vient la boule, quand elle chante, elle est unique. Diane Dufresne passionnément. Rebelle et fragile, véritable phénomène, elle s'apprête à nous en faire voir de toutes les couleurs en ce début des années 80. En décembre 1980, Diane revient à Montréal pour un grand soir de première. Diane a été la première artiste québécoise de tous les artistes à faire le Forum de Montréal. C'est pas arrivé. Il n'y a personne avant elle, aucun artiste québécois qui avait fait le Forum. Comme dans le temps, mon premier album. C'est pas tous les soirs que ça arrive qu'une Québécoise chante au Forum. À chaque fois, ça a été un événement, autant par les décors, les costumes. Diane était en pleine création, en fait. C'était merveilleux de pouvoir enlever ce coffre de ballon qui volait cette traîne de ballon et d'être nu et de voir que tout le monde croit que tu es nu en fin de compte quand tu as un costume transparent. Pendant que je me déshabille, je vois vos regards qui brillent. Elle représente pour moi tout. Pour moi, le théâtre, c'est ça. La chanson, c'est ça. La musique, c'est ça. C'est le théâtre. Alors, c'est beaucoup. La vie, c'est juste du show business. Il faut tous faire notre numéro. Si on parle souvent de diva, tout ça, mais il y en a juste une, c'est Diane. Pour moi, c'est ça. Elle devrait avoir 20 serviteurs tout le temps, avoir une Rolls Royce, un chauffeur. Pour moi, dans ma tête, là, elle mérite ça parce que c'est la plus grande que j'ai vue sur une scène, la plus exceptionnelle. Alors, mettons, je suis une femme. Tu m'entends la beauté du monde, la dernière chance de la terre, c'est maintenant
remarquable, une voix rare, qui ressemble à la voix de personne d'autre, d'une part. D'autre part, sa façon d'habiter ses chansons sur une scène. Les gens qui n'ont jamais vu Diane Dufresne sur une scène ne connaissent pas Diane Dufresne. Qu'est-ce que je fais dans ce monde-ci? J'ai pas le génie de Van Gogh ou de Vinci. Bon, ni un génie, ni une Sainte Vierge, ni rien. Je suis quand même seulement quelqu'un qui exprime pour le public ce qu'il voudrait que... Ça veut dire que je suis pas quelqu'un de populaire. Au contraire, je passe pour une marginale parce que j'exprime seulement des sentiments qu'on n'ose pas, qu'on a peur d'exprimer. Mais quand vous dites aller loin, j'arrive à exprimer tous les sentiments du monde. Pour moi, elle me donne dans chaque chanson, plus que la chanson toujours, elle me propose un monde. C'est une grande artiste, une grande interprète. C'est ça que j'ai mis. Alors, il n'y a pas d'explication à ça. On ne saura jamais de sa vie. C'est une longue histoire d'amour. Je me fous de tout le reste. Quand je montais sur scène et que j'ai tout cet amour pour le public, il n'y a plus de place pour autre chose dans ma vie. Il n'y a plus eu de place pendant des années. Même si j'ai eu des gens dans ma vie, j'étais vraiment centrée dans cette émotion-là. Moi, c'était le public. C'est de l'amour quand même. C'est une conscience. Je ne voulais plus rien entendre après le forum, le silence. Je pense que même le lendemain, je suis partie faire un tour du monde. Là, je pense 2-3 jours après. Je partais très loin pour être plus rien du tout après. Pour oublier tout ça. J'aimais ça, les choses uniques. Ça ne dure rien qu'un soir, que ça devienne un événement et qu'on s'en souvienne. Quand Diane remonte sur la scène, c'est pour un événement unique et démesuré. Quand je suis arrivée au stade, je ne voulais pas avoir le trac et je me suis entraînée à pas l'avoir, je ne l'ai pas eu. Je l'ai eu 6 mois d'avance. Tous les jours. C'était difficile de faire les forums parce que c'était un trac et tout ça, mais c'était pas l'enfer. Mais le stade, c'était quand même quelque chose de très lourd. Quand un projet est cloué, que c'est sûr qu'on va le faire, là, c'est fini. C'est 24 heures par jour, jusqu'au moment du projet. Et elle ne changera pas. Hein? Elle ne changera pas, elle ne changera pas, elle ne changera pas. Elle est faite de même. Qui suis-je pour être en avance? C'est seulement parce qu'on fait un métier où des gens nous regardent. Si des extraterrestres nous regardaient et qu'ils voyaient une petite fourmi qui est là devant des milliers de monde, c'est une fourmi comme les autres. À moins qu'elle ait un gros costume, qu'elle soit plus grosse ou qu'elle soit plus lumineuse. Mais je trouve ça spécial, donc j'ai le trac. Elle nous demande, y a-t-il du monde à la salle, ils sont-ils arrivés? Il n'y aura pas personne. Ma voix, je ne peux plus chanter. Je ne peux plus chanter, j'ai une extinction de voix. Dans l'après-midi, après la répétition, il y a une extinction de voix. Je dis, voyons, on annule, qu'est-ce qui se passe? Et tout à coup, Diane est sur scène, en parfait contrôle de sa voix, de son spectacle. Comme plusieurs personnalités, en fait. Je vis, je ris, je pleure, je deviens tout ça. Je deviens plusieurs. J'essaie de devenir toute l'émotion du monde. J'essaie comme ça de me souvenir parce que ça appartient vraiment à une autre dimension. Comme je dis, c'est comme un rêve. Une autre réalité. Je vous dis bonsoir et vous remercie pour ce souvenir historiquement rose. Merci. Elle va sortir de scène, là, elle va s'être trompée une fois dans un détail, mais elle, le show, il est fucké. C'est pas, tu sais, c'était sur 25 chansons, elle s'est trompée à une petite place, puis peut-être quelques personnes s'en sont rendues compte, là, le sonorisateur, le chef d'orchestre, tu sais, on dit ça, même moi, je ne remarque pas. Elle est découragée, là. Le show est brisé. Comme ça. Alors, elle est comme ça, Diane. Faut le savoir, faut l'aimer, puis vivre avec ça. Moi, c'est pas un problème. Après, on est comme... La vie est belle. La vie est belle, le show est fini.
On est comme sur un nuage parce qu'on est porté par des milliers de regards, par de l'amour. C'est les jours après, c'est quand c'est le décalage entre... Ce qui est difficile à vivre pour moi, c'est le décalage entre la scène et la vie. Au lendemain du spectacle au Stade olympique, Diane Dufresne est atteinte en plein cœur. Les critiques sont dures. On lui reproche ses excès. On m'a tout reproché dans ce spectacle. C'est là que je suis partie à vivre ailleurs parce que les critiques ont été pas d'une méchanceté. De toute façon, il y avait des choses qui étaient diaboliques. Il y avait vraiment quelque chose qui était ancré sur moi. On m'en voulait de toute façon d'avoir le succès que j'avais probablement en étant assez marginal en disant ce que je pense. On l'a traité de diva parce qu'on ne comprenait pas. On ne comprenait pas son exigence. Et moi, je trouve idiot les gens qui prennent de l'exigence pour des caprices. Mais d'être jugé, je trouve ça... Puis de toute façon, ceux qui ne m'aiment pas, là, qu'ils restent donc chez eux. Et moi, ce que j'aime, entre autres, de Diane Dufresne, elle peut être diva, effectivement. Elle peut être diva formidablement, mais elle peut être aussi comme vous et moi. Et c'est ça que je trouve merveilleux, d'avoir dans la même personne cette capacité de dédoublement. C'est la Dufresne, certain. Mais Diane, c'est tout autre chose. C'est pas du tout son style de vouloir être vu et de vouloir être remarqué. À l'opposé du stade et du forum, Diane choisit le petit théâtre du Nouveau Monde pour nous présenter un nouveau spectacle de chansons inédites. La magie avec son public s'opère encore une fois. Moi, j'ai besoin de détectives privés. Être prête à toute éventualité. On a besoin aussi de personnages japonais, je veux dire, des Japonais pour confondre les suspects. Elle veut vraiment que le public... il n'y a aucune différence entre la scène et la salle. On ne met pas en scène Diane Dufresne. Elle n'a pas besoin de personne, par bien raison, pour venir faire la mise en scène de ce spectacle. Elle le fait elle-même, elle les conçoit. Mais là, il y avait une particularité, c'est-à-dire qu'elle voulait qu'il y ait d'autres gens avec elle sur scène. Elle voulait qu'il y ait des espions, donc des acteurs. Elle voulait un aspect théâtral. Donc c'est là que moi, je suis rentré en ligne de compte. Quand Top Secret a été fait, ça avait été fait au TNM, il y avait 18 représentations. Et la première rangée avait été achetée par les 20 mêmes personnes pour les 18 soirs. OK? Et ces gens-là s'étaient déguisés différemment à tous les soirs. Toutes les façons de se costumer des spectateurs, pour moi, c'était une part aussi importante de la fête, en fait, que le spectacle. Et ça, Diane savait ça. Elle a un univers très particulier, Diane. Elle a une façon d'incarner des personnages. C'est comme un voyage qu'elle fait à l'intérieur des facettes d'elle-même, je dirais. La robe théâtre, il y a des gens qui m'en parlent, et ça fait 15 ans, et qui me disent « Ah, on est tellement impressionnés parce que ça a été un moment d'émotion, que c'est resté dans notre tête, ce moment d'émotion-là. » Diane est une muse extraordinaire. Parce qu'elle va plus loin dans toute sa conception du spectacle, de l'idée du spectacle, elle nous force à nous dépasser. Quand j'étais enfant, je voulais toujours qu'on m'amène au carrément, que moi c'était ça la vie. La robe symphonique pesait quand même, elle était plus lourde que moi. Je pense qu'elle pesait 150 livres sur mon logique. Il y avait tous les instruments. Et j'ai eu un problème physique. Un problème énorme physique à cause d'avoir tiré cette robe. Vous savez, les salles d'opération, quand on regarde la lumière en haut puis on pense à la robe symphonique, on dit « Oh, fuck la robe symphonique! » Jour, elle y va à fond, comme une kamikaze. Et bon, il faut le faire du nouveau. Je dis, qu'est-ce qui pourrait être nouveau dans ma carrière? Bon, c'était d'écrire, alors j'ai écrit. Et c'était une joie, surtout de travailler avec Marie Bernard, qui a infiniment de talent. Et, avant que je crève, je me suis dit, au moins, je voudrais que le monde sache comment je pense. Pour retrouver le goût de chanter et me prouver que je peux changer, je me vide le cœur, je viole mes idées en les couchant sur du papier. Quand elle me disait qu'elle écrivait un album, je me suis dit, bon, elle a été à bonne école, elle a eu un bel auteur, elle a eu des bons auteurs, particulièrement Luc Plamondon. Et donc,
je me disais, bon, c'est bien qu'elle essaie, mais quand même, quand j'ai lu le résultat, je me suis dit, cette bonne femme, elle est incroyable. Dans ma chambre close, je vis. C'est sûr que les chansons qui lui collent le plus à la peau, c'est celles qu'elle a écrites, sans aucun doute. Moi, celle que je préfère par-dessus tout, c'est Cendrillon Coton. C'est vraiment une chanson, d'ailleurs, qu'elle trouvait trop personnelle. Elle ne pensait pas que les gens allaient aimer cette chanson-là, parce qu'elle avait l'impression de dire des choses trop personnelles. Maille à l'endroit, maille de travers, à braver des illusions. Cendrillon est au coton. Je ne dis pas que je vais écrire tout le temps, mais j'aimerais ça écrire plus librement aussi, écrire un livre, aller plus loin, une fiction probablement. Tout ce que j'ai à l'intérieur qui est beau et qui n'est pas exprimé. Les artistes, la trempe de Diane, ce monde-là, pour moi, c'était comme s'ils vivaient ailleurs. Il y a un Olympe pour les artistes, puis ils descendent une fois de temps en temps sur Terre, nous montrer des choses, nous donner des émotions, puis whoop, ils redisparaissent. Sur le tournage de son clip Le ciel connaît la musique, Diane fait la rencontre des nouvelles technologies, mais surtout du grand amour. Je suis toujours, évidemment, un fan à la vie, à la mort, parce que c'est une grande artiste dont je suis amoureuse. C'est merveilleux. De toute façon, la vie, pour moi, maintenant, c'est l'amour. C'est l'amour, c'est de vivre l'homme que j'ai rencontré, l'homme de ma vie, j'ai rencontré à 50 ans, tout le monde le sait, puisqu'on a pris des photos à l'aéroport, je ne pensais pas que ça pouvait arriver. Parce que j'ai jamais pensé à ça, d'être heureux. J'ai toujours essayé de donner sur scène, j'ai toujours essayé d'apporter mon bonheur et de le donner là, donc je ne sais jamais de le vivre au quotidien. Et c'est une grande discipline, pour moi, c'est ma plus grande sagesse, c'est d'apprendre justement à vivre mon bonheur. Le blues au corps. La complicité de Richard Langevin et Diane Dufresne se concrétise dans un spectacle multimédia présenté au Musée d'art contemporain. Ensemble, ils défient les lois du show business traditionnel. C'était vraiment d'amener sur le chemin des arts contemporains le domaine de la scène. Parce que c'était de créer un environnement à partir de son imaginaire à elle, mais de ma vision à moi aussi, ce qui fait que ensemble, ça donnait un événement. Et, je pense que ça, c'était idéal aussi pour Diane comme expérience, comme cheminement. Moi, je pense que Richard lui a amené un droit à sa folie aussi. Diane se pensait toute seule, avec sa créativité, avec son énergie, avec son électricité dont je parlais tout à l'heure. Et je pense que Richard lui a dit, ça là, c'est toi, et tu as raison d'être comme ça. Remonter le temps, revenir en arrière, et vous retrouver si loin jusqu'au bout. C'est aussi Richard Langevin qui convainc Diane Dufresne de lancer un coffret compilation fait de chansons souvenirs et de créations originales. C'est Richard qui disait ça, il dit, mais pourquoi tu ne fais pas, je ne vais pas faire ça. Puis toi, est arrivé les binaires que j'appelle les frères Martin et André Courcy, deux jeunes de 20 ans, dans la vingtaine, qui étaient tellement allumés, ils m'ont dit, oh, on va faire des remixes, des choses. Puis je dis, quand j'écoutais leur truc, c'est les arrangeables. Je me suis dit, mais ça m'a emballé. Je me suis dit, yeah, on peut oser quelque chose encore. On y va. C'est peut-être aussi un homme de l'espace. À chaque fois qu'on le voit, il y a quelque chose qui se passe quand il vient dans les poutres avec toute sa gang. On les entend venir du bord de la montagne. Quand ils viennent en gang, il y a de la nappe qui se brasse, il y a du monde qui se... Donc ça me fait plaisir, moi, de travailler avec ces jeunes-là, parce que les jeunes n'ont aucune notion, sont arrivés à rien, tout ce qu'ils veulent, c'est que ça arrive. Je veux dire, ils ne sont pas là arrêtés dans leur truc ou leur succès où je suis. On fonce, on y va, puis une passion, et ça me plaît, ça me plaît énormément. Donnez-moi, 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 donnez-moi de l'oxygène, de l'oxygène, donnez-moi, donnez-moi. Je dois vous avouer que c'est quelque chose. Beaucoup d'énergie, une interaction incroyable. C'est vraiment des instants magiques qu'on a passés sur scène. Et pour la fête nationale en plus,
que demander de mieux, quoi. Dans un enfant machinal, dans une cour d'école, un enfant joue avec un ballon vert, porte la main à son cou qui tombe, étouffé par l'air. C'est une légende, quoi, déjà, dans la musique québécoise. Et on n'imaginait pas qu'un jour, on allait se retrouver sur scène avec elle et sur disque. Les gens croient que c'est une fille compliquée. C'est une fille compliquée. C'est la fille c'est une des chanteuses que je connais qui sait tellement ce qu'elle veut. On a juste à faire ce qu'elle veut, ça va être très simple. Il ne faut pas être là tout le temps, je crois pas. Quand on dit que le public nous oublie, bon, ben si nous oublie, mais moi je trouve qu'il faut savoir se retirer, un peu comme un amour, d'abord pour savoir se quitter, se retrouver, pour garder toujours la fière. Au tournant de la cinquantaine, Diane trouve un nouvel exutoire, la peinture. Rien n'est impossible, je veux bien y croire pour des années. Je veux dire, je joue quand je veux dire je peins. Je veux dire, je suis des fois 2 jours sans dormir, je me rends pas compte des heures. Je suis heureuse. Je suis heureuse. C'est ça la sagesse, c'est de peindre. Toute son énergie, sa création, dans sa voix ou dans sa prestation, là, est la même que tu retrouves sur un coup de dessin. C'est ça, c'est merveilleux. C'est la liberté, c'est la joie. C'est pour ça que ses dessins sont si énergiques, happy, ça danse, ça vole. C'est comme aller quand elle le fait. La peinture est aussi importante que la musique. Et je sens quelque chose à l'intérieur de moi là, qui me bouille, qui veut s'exprimer. Ce que je ferais, c'est toujours, si tu accordais autant de temps à ta peinture que tu en accordes à ta musique, tu arriverais à être un bon peintre. Alors, je suis peut-être pas encore un bon peintre, mais ça, il me reste encore du temps. Elle, c'est jusqu'au maximum. Elle est à peu près là, comme ça dans tout. C'est au maximum, puis on arrêtera quand on n'aura plus. Ça fait que la peinture, c'est la même chose. Je pense qu'elle va au bout du tube. Il faut arrêter quand tu n'as plus, puis là, le magasin est ouvert. C'est à peu près ça. Là. Peu importe où elle se trouve sur la planète, Diane Dufresne est toujours en mouvement, toujours à l'affût de nouveautés. Elle alimente sa créativité de 1000 manières. Qu'est-ce qui me nourrit? Les voyages, l'étonnement, les musées, les livres. Dans la vie, elle a comme trop d'énergie pour la vie. C'est pour ça qu'elle aime les grandes villes aussi, parce que là, il y a un équilibre qui se fait. Il y a un répondant à son trop-plein. Elle arrive à New York, tout son trop-plein est pris en charge par la ville. Donc, il y a un équilibre. Être libre, en fait, c'est ça qui peut nous nourrir. D'être encore plus libre tout le temps. Et même de vieillir comme je suis et d'oser encore, puis même si je me trompe. Allons-y pour la vie, jusqu'à la mort. Comme disait Félix Leclerc, la mort, c'est plein de vie dedans. D'être là, un point, c'est tout.